point de vue, comment consolider la paix et la stabilité au Sénégal après les événements de ces derniers jours. Pour en parler, donc, nous sommes avec Mamadou Thior. Monsieur Thior, bonjour. Bonjour Barthélémy. Vous êtes journaliste, analyste politique. Notre deuxième intervenant, Momar Thiam. Monsieur Thiam, bonjour. Bonjour Barthélémy. Vous êtes docteur en communication, directeur de l'école des hautes études et en information et communication. D'abord, à vous, Mamadou Thior, une première réaction par rapport à cette décrispation du climat sociopolitique au Sénégal. Oui, Barthélémy, permettez-moi d'abord de saluer mon co-débatteur et les auditeurs et auditeurs de la RFM. Il faut saluer cette décrispation. Vous avez vu, on a vécu une semaine folle, un pays bloqué. Et j'ose dire que ce matin, les gens sont réveillés, vraiment soulagés de dépasser un peu cette tension vive et qui a emporté beaucoup de jeunes, de jeunes concitoyens de ce pays. C'est ça, ça fend le cœur, mais au moins la paix est revenue. Essayons de regarder devant et de tirer de bonnes leçons de ce qui s'est passé la semaine dernière et ce lundi. D'accord. Il faut tirer de bonnes leçons donc par rapport à ce qui s'est passé. Avant d'arriver aux leçons, alors Momar Thiam, le Sénégal qui était en quelque sorte le socle sur lequel fut bâti le dispositif colonial en matière d'investissement et autres, comment en est-on arrivé là? Écoutez, je salue d'abord Mamadou Thior, que j'ai eu l'occasion de côtoyer à plusieurs reprises, mais ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, et saluer aussi vos auditeurs. Mais écoutez, moi cette situation, je vais peut-être vous surprendre au risque de me répéter, ne me surprend pas. Ne me surprend pas pour la bonne et simple raison que, vous savez, le Sénégal est assis quand même dans un socle démocratique assez étoffé, avec des institutions à la hauteur, avec quand même un état d'esprit pour ce qui est de la représentation démocratique à travers les institutions qui est vraiment réel, avec des présidents de la République qui, chacun de son côté, avec des passages quelquefois remarqués ou pas, ont cherché à consolider davantage ce socle démocratique. De Senghor à Abdou Diouf en passant par Abdoulaye Wade, qui a mis dans cette constitution quand même le droit de manifester et qui a donné un statut particulier et bien étoffé au chef de l'opposition. Maintenant, si au niveau de la pratique même démocratique, on a l'impression que les libertés sont plus ou moins bafouées, à la limite quelquefois restreintes, on a l'impression que la liberté d'expression est quelquefois un tout petit peu étouffée, et qu'au-delà de cela, toutes les politiques consistant, si vous voulez, à élever le niveau de vie des jeunes et notamment de l'opinion dans sa plus grande généralité, ont plus ou moins échoué ou quelquefois même butent sur des modes de fonctionnement bureaucratiques assez lourds qui font que les résultats ne se font pas voir. Évidemment, à un moment donné, la marmite bouffe. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que cette marmite peut bouillir, mais elle peut aussi être entretenue par une certaine opposition, fût-elle une opposition radicale. Et effectivement, la position en termes d'opposition de Ousmane Sonko autour de ces questions-là, avec toutes les formes de dénonciation qu'il a eu à faire jusque-là, avec son livre sur les propositions de sortie des crises que les jeunes ont pris à leur compte. Parce qu'il faut savoir aussi une chose, c'est que la plupart des jeunes qui ont manifesté sont nés entre disons, 2010 et 2012. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de... C'est-à-dire nous avons une population jeune. Une population très jeune qui, pour la plupart, ne connaissent par exemple que le président Macky Sall et ne connaissent que la législature de Macky Sall. Il y en a qui n'ont pas vécu réellement, mais d'un point de vue fonctionnel, la présidence de Abdoulaye Wade et Abdou Diouf, n'en parlons pas. Ce qui fait que, n'ayant pas d'autres référentiels politiques, à chaque fois qu'il y a une crise, ils le prennent à bras-le-corps, ils sont les premières victimes. Et si vous avez derrière une opposition radicale à la personne de Ousmane Sonko qui cristallise autour de sa personne toutes ces frustrations-là, la mèche, elle est allumée et c'est ce qui a amené cette explosion. Donc c'est une frustration. Mais est-ce que quelque part aussi, Mamadou Thior, les politiques ne doivent pas revoir un peu leur idéologie? Bien sûr, Barthélémy, parce que vous savez, par exemple, en termes de gouvernance, il y a beaucoup d'efforts à faire. Hein. C'est vrai, le président, dans son discours, a dit qu'il a entendu les jeunesses au plan économique, leur mal-vivre. Mais au-delà, il faut dire que, par exemple, le président Macky Sall avait vendu une gouvernance sobre et vertueuse. Parce qu'aujourd'hui, par rapport à ce qui s'est passé, il faut qu'on se dise des vérités. Il a l'occasion, les 3 ans qui lui restent, de montrer ce qu'on pense de lui, à tort ou à raison, que bon, il est là pour ne pas faire moins qu'Abdoulaye Wade. Parce qu'on se rappelle quand Wade, en 2012, avait dit
il ne fera pas moins qu'Abdou Diouf. Et il n'a pas fait moins qu'Abdou Diouf parce qu'il a organisé un scrutin transparent en 2012 qui a permis à Macky Sall d'être élu. Et on a vu, nous étions sur le terrain, il a appelé Macky Sall à 21h, là où Abdou Diouf avait attendu le lendemain. Donc en termes surtout politique, parce qu'au-delà de l'économie qui exacerbe un peu avec cette Covid, il faut qu'il y ait un climat de confiance entre le pouvoir et l'opposition. Parce que les élections législatives de 2017... Pour qu'il y ait justement un climat de confiance, il faut engager un dialogue sincère, se parler en tant qu'homme de façon vraiment à ce que chacun puisse comprendre l'autre. Absolument. Un dialogue qui ne tire pas sur une année. Parce que vous savez, par exemple, les élections locales, le mandat des élus locaux, est arrivé à terme depuis 2 ans, depuis bientôt 2 ans maintenant. Je pense que il est impératif de tenir ces élections-là durant cette année-là, parce que la légitimité, c'est le peuple qui détient cette légitimité-là, et le peuple l'a montré à travers ces manifestations-là. Donc de ce côté-là, il y a beaucoup d'efforts à faire. Je pense que même s'il ne l'a pas dit dans son discours, enfin politicien, il a décrypté le message qu'il y a un changement de cap. D'accord. Gouverner par le peuple et pour le peuple. Alors, Monsieur Thiam, quelles sont aujourd'hui les leçons à tirer de cette situation pour éventuellement déboucher sur des solutions? Mais en tout cas, la première leçon, à mon sens, à tirer de cette situation, c'est que vous avez aujourd'hui une opinion qui n'est plus une opinion réceptacle, c'est-à-dire qui subit la chose politique. Nous avons une opinion qui est acteur de la chose politique. Cette opinion-là est imprégnée de nouvelles technologies de l'information et de la communication. Cette opinion-là peut aujourd'hui créer ses propres chaînes de télévision, être son propre rédacteur en chef et avoir son point de vue sur les questions de société qui nous incombent. Et à partir de ce moment, il faudrait que l'homme politique sache qu'on ne peut plus raconter n'importe quoi aux électeurs, on ne peut plus raconter n'importe quoi à l'opinion dans sa généralité, même si elle est plurielle. Et qu'à partir de ce moment, il faudrait peut-être inventer une autre manière de faire de la politique, qui est de prendre en compte l'opinion, non seulement dans sa généralité, mais dans son expertise, qui est que cette opinion ne subit plus la politique, mais est acteur de la chose politique. Vous l'avez vu, d'ailleurs, pendant les manifestations, le nombre d'échanges d'informations, quelquefois de propagande, d'intox ou de désinformation qu'il y a eu. Et pourtant, tout cela, ce n'est pas le rôle, ce n'est pas uniquement au niveau de ce que j'appelle la chaîne journalistique, c'est au niveau de la chaîne humaine dans sa généralité. Et que chacun y va de son traitement. Et donc, à partir de ce moment, évidemment, si on tient compte de cela, forcément, la manière de faire de la politique doit forcément changer. On doit se reposer sur les socles fondamentaux qui fondent notre démocratie et qui fait que cette stabilité peut être pérenne chez nous. Nos hommes politiques doivent se regarder dans une glace et essayer de se repositionner. Et puis les hommes politiques, ils doivent savoir que les positions qu'ils occupent, ce sont des missions. Et ce sont des missions de service public. À partir du moment où ce sont des missions, ce n'est pas un statut, ce n'est pas un travail, c'est une mission qu'on vous confie. Et à partir de ce moment, si vous ne remplissez pas les conditions pour aller au bout de cette mission-là, forcément, on peut vous changer. Et à partir du moment où on aura des hommes politiques qui feront de la politique un métier, soit pour s'enrichir, soit pour avoir un statut social reconnu, on ne sortira jamais de cette chimère-là. D'accord. Merci beaucoup. Merci, M. Thiam. On vous retrouve tout à l'heure dans le Wolof. Alors, Mamadou Dior, très rapidement, je vous pose la même question. Comment consolider cette paix et cette stabilité? Bon, c'est les deux camps, parce qu'aujourd'hui, il y a deux camps qui se regardent, le pouvoir et l'opposition. Je pense que pour aller à cette décryptation-là, chacun a lâché du lest. J'ai appris que, par exemple, les manifestations qui étaient prévues ce mardi et mercredi ont été suspendues par l'opposition. Ça va dans le bon sens. Au pouvoir aussi... Lâcher du lest, privilégier l'intérêt national. Absolument, de poser des actes forts. Parce que, vous savez, moi, par exemple, vous regardez la liste des morts. C'est des jeunes et il y en a certains qui n'ont même pas l'âge de voter. Que les gens décryptent bien ce message-là. Nos enfants d'aujourd'hui, à 10 ans, presque sont éveillés. Donc ces jeunes-là qui sont sortis, certains font rapidement le parallèle pour dire que c'est les enseignants qui les ont incités à sortir. Mais c'est des enfants très éveillés. Et moi, je plains d'ailleurs celui qui va venir en 2024. Parce que quand on a une population aussi jeune, 70%
Aussi jeune et aussi exigeante. Oui. Exigeant. Je pense que même celui qui va venir en 2024, il a du pain sur la planche. Et c'est là où, ce qu'on disait tout à l'heure, nos politiciens, je n'aime pas trop le mot, doivent faire beaucoup d'efforts en termes de sacralité de la parole qu'on donne, parce que c'est important. Quand on s'engage sur des promesses, c'est pas pour rien dans un pays comme les États-Unis que le président jure sur la Bible. Parce que quand vous jurez sur la Bible, je pense que c'est différent que quand vous jurez sur la Constitution. Donc, par exemple, dans un pays comme le Niger, qui est un pays laïque, quand c'est un président musulman, il jure sur le Coran. On doit aller à ça pour qu'ils aient conscience que diriger un pays, quand on prend des engagements, il faut donc se donner corps et âme pour matérialiser ces engagements-là. D'accord, merci beaucoup. Merci Mamadou Thior, journaliste, analyste politique. Merci également à Momar Thiam, docteur en communication, directeur de l'école des hautes études en information et communication. Mesdames, messieurs, merci à vous. C'était le midi présenté par Barthélémy Bingo, mise en onde d'Abdoulaye Diop, régie d'antenne Pape Omar Diaw.